Il s'appelle Danny, le responsable du centre de l'aspirina de Mouloulou. Il doit passer un petit entretien avec la maman de Feza Nabuchochero, un des enfants du centre. Bonjour, oui bonjour. Tu t'appelles Evelyne. Voici la mère de Feza Nabuchochero. Je suis venu pour un entretien avec toi. Soyez les bienvenus, approchez dans la maison. Mère de 6 enfants. Elle vit avec ses 6 enfants chez sa grande sœur. Sa grande sœur l'avait aidée avec une petite maisonnette de plus ou moins 3 mètres sur 2. C'est là où elle vit avec tous ses 6 enfants. Son mari est polygame. Elle n'arrive presque jamais à la maison. Elle est obligée d'éduquer ses enfants seule. Comment s'appelle votre bébé? Il s'appelle Achouza. C'est toi la maman de Feza? Oui, c'est moi. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Neema. Et le nom de votre mari? Il s'appelle Nabuchochero Bukote. Le nom de votre village? Ça s'appelle Kakeng. Tu as combien d'années dans ce village? Ça fait déjà 6 ans. Et j'ai 6 enfants déjà. Combien étudies? 3 seulement. Feza est le moins âgé parmi tes enfants qui étudient. Exactement. C'est Feza que le projet de l'aspirine a fait étudier. Exactement, c'est elle. Comment tu gagnes ta vie alors? Souvent, je cultive les champs pour les autres membres de la communauté. Ensuite, ils me payent. Et on vous paye comment? Je dois achever 25 mètres sur 4 pour qu'on me donne 2000 francs congolais par jour. 2000 francs, c'est moins d'$1, car $1 équivaut à 2030 francs. Avec 2000 francs, tu achètes quoi? Souvent, je cherche les légumes dans les champs de mes voisins. Mais également, j'achète une mesure de farine équivalent à 1000 francs, soit presque 0,5 $. Je garde 1000 francs. Si demain je ne trouve pas là où je vais cultiver, je fais recours sur ces 1000 francs. Maintenant, si tu trouves là où tu vas cultiver alors que tu as gardé les 1000 francs la fois dernière, tu travailles et tu gagnes encore l'autre 2000 francs au total, tu as 3000. Comment tu fais cet argent? Souvent, je garde cette petite somme pour que je puisse ouvrir une petite activité de commerce. Mtu anayefanya naye anapata makuta kisha anafanya vichuruzi kisha kesho batoto nabo wanakuwa wanapata vya kukula. Pourquoi votre autres enfants n'étudient pas? Ils n'ont pas encore atteint l'âge d'aller à l'école. C'est ça votre cousine? Oui. Donc tu mets la casserole là-bas et tu commences à préparer. Oui, c'est de la sorte. Un jour, je viendrai voir comment est-ce que tu prépares à manger pour ta famille. Prends les autres assiettes pour les lessiver. Merci de nous avoir accueillis avec toutes les explications possibles. Feza rentre à quelle heure à l'école? Elle rentre souvent à 13h juste. Pourquoi l'enfant pleure? Il veut que je puisse m'arrêter. Maintenant.
Kisha nyamaza basi. Ashuza. Njoo Ashuza. Ndio. Ashuza. Uko unalia? Ndio ukalia. Kama hauko hapa. We hauna shamba yako wewe peke unalima. Toi, tu n'as pas de champs pour cultiver. Kulimiana na kama Souvent, je loue un chat, pas avec l'argent, mais avec la sueur de mon front. Je cultive pour les propriétaires du champ, qui à son tour me donne une partie de son chat en contrepartie de la sueur de mon front. Là-bas, ce n'est pas une question de l'argent, mais plutôt de la force physique. Et pourquoi tu n'as pas de chat alors? Ton père ne t'avait pas laissé un chat? Non, non. Il en avait, mais mon père avait tout vendu avant sa mort. kisha kangoya na kufa sasa. Alishusha shamba zote. Ndio. Na kwa bwanako nako hawakumwachiana shamba. Ton mari aussi n'en a pas? Vraiment non. Souvent je vais avec lui pour cause de force majeure. Mais moi je ne l'aime plus, car il a tout abandonné, me laissant seul avec les enfants. Merci encore pour l'entretien. Tunafurahi kwa mapokezi. Mungu awabariki. Melikizani kama Comment tu vois l'évolution sanitaire de Feza? Elle va très très bien. Son état s'améliore de jour le jour. Que Dieu vous bénisse vraiment. Merci pour l'accueil et bonne journée. Pour subvenir aux besoins de sa famille, la mère de Feza touche sur ses économies et va acheter 5 litres d'huile de palme qui à son tour commence à détailler aux autres membres de la communauté. Elle vend une mesure d'huile à 300 francs, soit l'équivalent de plus ou moins 0,2 $. Une cliente vient acheter l'huile de palme. L'huile est encore coagulée, d'où il faut le mettre sous le soleil et l'agiter un peu. Si on ne fait pas, on risque d'enregistrer une perte considérable. Et il achète des mesures pour 600 francs, soit l'équivalent de plus ou moins 0,3 $. Elle donne l'argent à la maman de Feza. Au revoir et bonne route. À peine terminée à vendre l'huile de palme, elle prend des petits bidons pour aller puiser de l'eau à une distance de plus ou moins 40 mètres de distance. Elle ferme la porte derrière elle par souci de sécurité. En route vers la source.
Le deuxième bidon étant rempli, la maman de Faiza rentre chez elle. Je rentre chez moi. Faiza rentre de l'école. Bonjour, chers parents. Oui, bonjour. Tu viens de l'école? Oui. Va dans la maison pour te changer les habits. Après avoir enlevé son uniforme de l'école, Faiza sort de la maison pour jouer avec ses amis au jeu de la corde. Ses frères et sœurs rient de joie. Elle joue en toute confiance. Elle joue un autre jeu. La mère de Faiza présente ses enfants. Il s'appelle Bahati. Il étudie à l'école primaire de Kakenge. Elle s'appelle Fariji. Elle étudie aussi. Elle s'appelle Faiza. Étudie à l'école primaire de Kakenge. Elle s'appelle Anita. Elle n'étudie pas. Quelquefois, la mère de Faiza est obligée de s'occuper des chèvres de sa grande sœur. Mon mari travaille dans une plantation de thé, mais il est polygame. Il ne rentre jamais. Il n'a même pas l'idée de construire pour moi une maison. Direction vers les toilettes. Nous sommes à plusieurs familles ici dans l'endroit, avec plusieurs enfants. Cette toilette ne suffit plus et présente plusieurs trous. Je n'ai pas même un sou pour les faire arranger. Je manque même une bâche pour les couvrir.
Il est 7 heures du matin. Faiza s'apprête pour aller à l'école. En direction vers l'école. Elle et son frère entourés des autres élèves en direction de l'école. Dans l'enclos de l'école, vit ensemble des élèves. Après un coup de sifflet, les élèves sont obligés de se mettre à rang. Les bras à l'air, tous. Sans parler. Qui parle encore? 3, fixe. 1, 2. Il chante l'hymne national de la République démocratique du Congo. Ils entrent en classe. Dans la salle de classe. L'enseignante efface les tableaux. L'enseignante écrit le nombre des élèves, filles et garçons, au tableau. Elle annonce l'annoncé du jour qui est la maths numération. Les élèves sont désignés pour passer au tableau et écrire les chiffres à tour de rôle. C'est le tour de Fez. Il passe au tableau et écrit les chiffres 2. Centre de la spirulina de Mouloulou, où les enfants sont soignés. On toque à la porte. C'est Fez. Elle a un rendez-vous avec la nutritionniste du centre. Elle se lave les mains et se dirige vers la nutritionniste. Elle toque et est accueillie par la nutritionniste à l'intérieur du hangar. Monte sur la pèse. Parlons de son passé sanitaire. Elle était arrivée en septembre 2019 à l'âge de 4 ans et pesait 9 kg 500. Son périmètre brachial était de 120 cm. Sa taille était de 90,8 cm. Ses cheveux étaient défrisés. Actuellement, en avril 2022, elle pèse 15 kg 900.
Son périmètre brachial est de 120 mètres. Sa taille est de 104 cm. Après tous les tests, on constate que Feza évolue très bien. Elle prend les biscuits mélangés à la spiruline et mange sans souci. Elle mange avec ses amis. On est de retour chez Feza. Sa maman prend un emballage et se dirige vers les champs pour aller cueillir les légumes qu'elle va préparer pour ses enfants le soir. Elle est en train de cueillir les feuilles d'haricots, appelées communément bichogolo dans la langue chi. Mimi ndio ndapiga. Elle est de retour et cherche à allumer les feux pour préparer le repas du soir. Elle nettoie la casserole où elle va préparer. Il déverse de l'eau et les met sur les feuilles. Mes enfants mangent 2 fois par jour si j'ai à manger, c'est-à-dire les matins et les soirs. Si je n'ai rien, ils mangent seulement les soirs. Ile siku sikukuwaka na matendo. Kisha sasa nikaenda Elle met les légumes dans la casserole. Il fait bientôt 19 heures dans le village de Kaking. La maman de Feza continue à préparer à manger pour ses enfants. Sa fille l'aide à allumer le feu. La maison est trop petite. Feza et son frère restent parfois à l'extérieur. Les légumes sont cuits. La maman de Feza prépare le foufou qui va accompagner les légumes préparés. Elle ajoute la farine de manioc dans la casserole et continue à malaxer. Feza regarde tout de l'extérieur.
Le dernier coup dans la casserole. Elle met les foufous sur l'assiette. Il est temps d'aller manger. Vu qu'il n'y a pas de l'espace à l'intérieur de la maison, les enfants se déplacent vers l'extérieur pour aller manger. Ils se lavent les mains à tour de rôle. Ils mangent déjà. La mère de Feza dit que sa famille l'avait laissé un petit parcelle, mais il manque les tôles ainsi que quelques planches pour y construire une maison. Avec ses enfants qui sont déjà grands et ne sait plus quoi faire. Feza ne se sent pas bien. Sa mère, accompagnée de la nutritionniste du centre, se dirige vers le dispensaire. Voici le centre de Kaboul, à plus ou moins 3 km, où se trouve le dispensaire où la mère de Feza se dirige. Ils arrivent au dispensaire. Ils sont accueillis par les médecins qui les conduisent à l'intérieur du dispensaire. On prélève la température de l'enfant avec un thermomètre. Les médecins consultent l'enfant. Il faut que l'enfant fasse un procédure d'examen médicaux. Le prélèvement du sang. Le médecin écrit les résultats de l'analyse sur les papiers qui, à son tour, les donne à la maman de Feza. Qui les remet à son tour au médecin titulaire. Le médecin titulaire communique à la mère de Feza les résultats de l'examen. D'après les résultats, votre enfant souffre de la malaria et de la fièvre typhoïde. Suite aux résultats des examens, l'enfant Feza reste interné au dispensaire. On fera une suivi pour l'enfant. Je vais envoyer la nutritionniste d'aller chercher ton mari pour qu'elle soit témoin de tout ça. Na nitatuma neno na nitatuma mganga aende ambie bwanako kesho kama ndio mtoto. Le médecin titulaire fait une ordonnance médicale pour Feza. Feza est déjà interné au dispensaire. Vu la dangerosité de la maladie, l'enfant doit être administré un sérum oral.
L'enfant Feza se doit d'être rassuré par sa mère, la nutritionniste du centre de Mouloulou, mais également par les médecins. Pour soigner les maladies au dispensaire, les médecins font recours aux pharmacies du dispensaire où sont entassés tous les médicaments. Il consulte l'ordonnance pour la dernière fois pour voir si tout y est. Il remet tous ces médicaments à un autre médecin qui s'occupe de l'enfant Feza. Échange entre la nutritionniste du centre de Mouloulou et les médecins pour une suivi efficace des enfants.